Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Zoro, mais pas que. Dans cette vidéo on parlera également de Mihawk parce que Zoro veut devenir le meilleur épéiste au monde. Ce n'est pas tout parce qu'on parlera également d'Oden en répondant à cette question. Qui de Mihawk et d'Oden est-il réellement le plus puissant? Je vais y répondre avec des éléments factuels et irréfutables. Vous verrez qu'Oden est très lié à Zoro et que son cas est primordial pour son futur. J'ai vu que vous aviez aimé ma vidéo et je prouve que la fameuse grosse théorie était fausse. Vous me connaissez, c'est toujours un plaisir pour moi de prouver que des idées très répandues sont fausses. Mon but, c'est la vérité et de partager cette vérité. Je vous préviens, cette vidéo risque un peu de chambouler ce que vous pensez du niveau d'Oden, de Mihawk et de Zoro à la fin. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Dans ma vidéo spéciale épéiste, j'avais expliqué et prouvé factuellement que Shanks était plus puissant que Mihawk. Certains me diront que c'est logique, oui, mais il fallait que je le fasse parce que beaucoup croient encore que Mihawk est supérieur. C'est comme par exemple pour le fameux Marine égale 4 empereurs. Je vous ai prouvé avec une preuve factuelle que c'est faux, totalement faux, parce que la Marine est égale à un équipage d'empereurs. Si quelqu'un vous dit que la Marine est égale aux 4 empereurs, montrez-lui cette preuve. Les Shichibukai sont officiellement égales à la Marine. Les 4 empereurs ne sont pas alliés, donc on parle d'un seul équipage d'empereurs qui est égal à la Marine. Marine égale un équipage d'empereurs égale tous les Shichibukai. Élément factuel et irréfutable, le débat est clos. Est-ce que les Shichibukai peuvent être égales aux 4 empereurs réunis, donc les 4 Yonko? Non. Est-ce que les Shichibukai peuvent être égales à un équipage d'empereurs? Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Les 4 empereurs ne sont pas alliés. Chaque empereur représente une force à part entière. La marine est égale à un équipage d'empereurs. C'est officiel, c'est factuel. Oui. Tout d'abord, commençons avec Oden contre Mihawk. Dans ma vidéo spéciale épéiste, j'ai parlé du chapitre 1001. Dans ce chapitre, Kaido dit que 5 hommes peuvent véritablement lui faire face. Roger, Newgate, Xebec, Shanks et Oden. Le Kaido actuel dit qu'il peut vraiment lui faire face. Face à lui, avec sa puissance actuelle. Parmi ces 5-là, il y a Oden, donc Oden peut le battre actuellement, donc Oden a le niveau d'empereur. Dans cette vidéo, j'ai juste parlé de ça parce que je pensais que personne n'irait jusqu'à vouloir contredire le roi des bêtes, Kaido. Quelle fut ma surprise lorsque j'ai vu les différentes réactions. Oden n'a pas le niveau d'empereur, Oden est surcoté, Mihawk surpasse Oden, tout ça. Pour Mihawk, il faut le redire. Garp a clairement dit que seuls Shanks, Big Mom et Kaido ont le niveau de Barbe Blanche. Donc, de facto, Mihawk n'a pas le niveau de Shanks. Dans la même page, Nami dit bien, je ne savais pas qu'il était si fort. On parle donc bien de niveau individuel. Shanks qui va voir Newgate, c'est du 1 contre 1. Du face à face en 1 contre 1. On parle de niveau individuel. Je pensais que c'était suffisant, mais apparemment non, donc c'est pas grave. Je vais faire comme avec la fameuse théorie que tout le monde croyait vraie. Je vais sortir d'autres éléments factuels. Des plus factuels. Tout d'abord, je tiens à dire que je me suis trompé par rapport à Mihawk. Mea culpa, il est supérieur à Oden. Je pensais qu'Oden était supérieur à Mihawk, mais en fait pas du tout. En effet, si le titre de Mihawk fait qu'il est supérieur à Shanks, il devrait être là. Vu que son titre fait qu'il est soi-disant supérieur, il devrait être là. Kaido n'a pas besoin de le combattre. De plus, jusqu'à preuve du contraire, Kaido n'a jamais combattu Roger. Pourtant, il est là. Il est là parce qu'il sait qu'il est supérieur. Et bien en fait, par rapport à Mihawk, je me suis trompé parce que le narrateur de One Piece a dit qu'il était invincible. Invincible, ça veut dire qu'il ne peut pas être vaincu. Donc, dans un vrai combat 1 contre 1, sans coup par surprise, personne, à un instant T, ne peut battre Mihawk. Pour Kaido, le narrateur dit juste que les gens disent qu'il est plus puissant. Donc rien de factuel. Par contre, pour Mihawk, c'est officiel, donc il est supérieur à Oden. Vous y avez cru? Honnêtement, est-ce que vous y avez cru? Eh bien, ce que je viens de dire est faux, totalement faux, parce qu'en réalité, le narrateur a parlé d'Oden. Oden Kozuki. Oui, vous ne rêvez pas, il est écrit noir sur blanc dans l'œuvre que Oden est revenu invincible. Voilà pourquoi il a battu Kaido qui avait déjà le niveau d'empereur à l'époque, comme je vous l'ai déjà prouvé. Voilà pourquoi Kaido dit que actuellement, Oden pourrait le vaincre. Le roi des pirates s'est rendu à la marine pour se faire exécuter et était en phase terminale. Barbe Blanche commençait certainement à perdre en puissance à cause de la maladie. Oden est revenu invincible, il surpasse donc Mihawk. Mihawk étant très loin du niveau d'un homme qui est revenu invincible. Vivre card officiel, Vista rivalise avec Mihawk. C'est le dernier book officiel en date qui parle de Mihawk. Oden surpasse clairement Mihawk. Vous pensez que c'est tout? Attendez, vous n'allez pas être déçus.
Certains me disent qu'Oden a fait jeu égal avec Gaban. Grosso modo, pour certains, c'est une preuve que je dis n'importe quoi. Mais en fait, malheureusement, ce raisonnement n'est pas bon. Pas bon du tout. Il faut tout prendre en compte. Il est revenu beaucoup plus fort. Voici les mots officiels de l'œuvre par rapport à Oden. Oden est donc revenu beaucoup plus fort que quand il combattait Gaban. Oden a évolué, il a passé un stade supérieur. Vous comprenez, il est devenu beaucoup plus fort que le deuxième commandant du roi des pirates. Beaucoup plus fort. Ce n'est pas terminé. Il a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Ce ne sont pas mes mots, c'est écrit dans le manga. Il a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Les plus grands pirates au monde, c'est au minimum niveau empereur. C'est donc le top du niveau empereur. Au niveau empereur, il y a un classement, et pour Oden, c'est le top du top. Il a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Officiellement. Ah bah tiens, ça ne vous rappelle rien? Eh bien si. Chapitre 1001. On voit bien les pirates les plus puissants au monde. Les plus grands pirates au monde. Oden est donc factuellement l'un des personnages les plus puissants de tous les temps. Mihawk faisait jeu égal avec Shanks à l'épée avant que Shanks ne soit empereur. Pensez-vous réellement que c'est comparable? Alors oui, c'est peut-être choquant, mais les éléments sont factuels. Oden est l'un des personnages les plus puissants de tous les temps. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez simplement à l'encontre des faits établis. Dites-vous simplement que vous l'avez sous-estimé, et ça arrive. Et pour ceux qui affirment que je dis n'importe quoi, soyez humbles, soyez dignes, et respectez le grand Oden. Les éléments sont factuels et officiels. Roger le respecte énormément, Newgate le respecte énormément, Kaido en a peur encore aujourd'hui. Pour beaucoup, il n'a que le niveau d'un commandant, soyons sérieux. S'il vous plaît. Il a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Les plus grands pirates au monde. Barbe Noire a dit qu'Oden était plus que suffisant pour vaincre Kaido. Barbe Noire sait qu'Oden est un monstre. Kaido a dit à Oden, Roger et Newgate sont comme toi. Puissants, mais tendres à leur manière. Kaido le mettait déjà à l'époque à la table de Goldie Roger et de Newgate. Newgate a dissocié à Ace, donc un commandant. Tu penses vraiment pouvoir vaincre l'homme que Oden n'a pas pu vaincre? Newgate pensait qu'Oden avait perdu la loyale, donc il a vu en Kaido un homme supérieur à Oden. À travers ces mots, Barbe Blanche dit qu'Oden surpasse énormément un commandant. Qui surpasse énormément un commandant? Oui. Un niveau empereur. Newgate n'est pas parti venger Oden parce qu'il y aurait eu beaucoup de pertes. Pourquoi? Justement parce qu'il ne pourrait pas vaincre Kaido rapidement. Pourquoi? Eh bien parce que Kaido a battu Oden. Kaido l'a battu en traître, mais Newgate l'ignorait. Sans le coup en traître, Oden aurait gagné. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'il est revenu invincible et en ayant fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Regardez Zoro contre Kamazo. Un coup en traître et bam! Zoro quasiment KO qui s'effondre après un dernier coup. Zoro est-il plus puissant que Kamazo? Oui. Pourtant un coup en traître allait le faire perdre. Voilà pourquoi j'affirme que Aokiji qui gère les choses par surprise, ce n'est pas une preuve, pas du tout une preuve du niveau d'Aokiji. Au contraire, ça montre une chose. Aokiji galérait. Pareil pour Marco qui se fait tirer dessus par derrière. Rappelez-vous de la preuve factuelle. Un équipage d'empereur égale à marine. Donc c'est simple, un commandant égale un amiral. Pour l'empereur, il faut minimum de niveau amiral, comme Shiki contre Garp et Sengoku. Sengoku pense avoir le niveau pour gagner seul, mais que nenni. Il a eu besoin de Garp. Jamais de la vie la puissance d'Oden ne se limite à un commandant. Jamais de la vie. Oden mange à la table de Goldie Roger, Newgate, Xebec et Shanks. Je préfère Mihawk à Oden. Très honnêtement, je préfère Mihawk à Oden. Mais s'il vous plaît, ne mettons pas Mihawk à cette table. S'il vous plaît. Je pourrais vous dire que Mihawk est là. Je n'ai rien à gagner à dire l'inverse. Encore une fois, mon objectif c'est la vérité. Donc je dois dire la vérité. On en revient donc à Zoro. Je vais dire quelque chose de dur qu'il faudra accepter. L'objectif final de Zoro en termes de puissance, ce n'est pas Mihawk, c'est Oden. Rappelez-vous des mots de Mihawk. Surpasse-moi. Roronois Zoro. Zoro ne doit pas atteindre le niveau Mihawk. Il doit surpasser son niveau. Il doit donc atteindre un niveau supérieur. Il doit atteindre le niveau d'Oden. Le Haki des rois est un pouvoir qui les surpasse tous, qui surpasse tous les pouvoirs. C'est le pouvoir de l'élite. Il y a juste à voir le chapitre 1001 pour comprendre que le Haki des rois, c'est le pouvoir des boss, des patrons. Regardez. Mihawk est peut-être meilleur à l'épée qu'Oden et que Shanks, mais ils sont plus puissants que lui. Comment? Grâce au Haki. Ils sont supérieurs à lui, tout comme Goldie Roger est supérieur à lui. Roger combat avec une épée. Comment surpasse-t-il Mihawk? Eh bien avec le Haki. La puissance de Goldie Roger ne se base pas sur un maniement de l'épée, tout comme Shanks et Oden. Le Haki. Retenez ça. Le Haki. Alors oui, Mihawk a une lame noire, mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Roger n'a pas de lame noire. Shanks aussi, ça ne veut rien dire du tout. On ne connaît pas tout des lames noires, donc s'il vous plaît, soyons sérieux.
Le niveau de Mihawk n'est pas le niveau final de Zoro. La vivre card officielle dit que Vista rivalise avec Mihawk. Pensez-vous réellement que Vista peut rivaliser avec un Kaido ou un Shanks? Voyez-vous Vista rivaliser avec ces mecs? La réponse est non. Les informations des books officiels peuvent évoluer avec le temps. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est toujours prendre les dernières en date, les dernières informations. La dernière info officielle en date dit que Vista rivalise avec Mihawk. Tout simplement. Question, est-ce que ça contredit One Piece? La réponse est non. Vista est parti combattre Mihawk dans le plus grand des calmes, après avoir dit je m'en occupe. Ils ont échangé des coups et Mihawk a reporté le combat. C'est Mihawk qui l'a reporté. Puis, il a combattu d'autres mecs. Pourquoi a-t-il reporté? Parce que le combat allait être long. Pourquoi? Parce que Vista rivalise avec lui. Ça tombe bien parce que l'information officielle dit clairement que Vista rivalise avec lui. On continue. Son titre ne le rend pas du tout plus puissant que Shanks ou Oden. Barbe Blanche est un épéiste. Mihawk est-il supérieur? La réponse est non. Oui, vous ne rêvez pas, Barbe Blanche est un épéiste. Le titre de Deux Faucons c'est Sekai Saikyo no Kenshi. Le meilleur épéiste au monde. Épéiste, ça vient de Kenshi. Kenshi en français, ça veut dire sabreur. Épéiste, porteur d'épée, porteur de sabre, escrimeur. En français, il y a beaucoup de mots, mais en japonais, c'est pareil. Kenshi. Dans One Piece, il y a ce qu'on appelle les Meito, qui sont des célèbres sabres ou excellents sabres. Barbe Blanche est un Meito de la catégorie Seiji-O Owazamono. Tout le monde a compris, Newgate combat avec un Meito. Un Kenshi, c'est quelqu'un qui combat avec un Meito. Newgate combat avec un Meito. Mihawk est-il plus puissant sous prétexte que c'est le Sekai Saikyo no Kenshi? La réponse est non. Conclusion, son titre ne concerne que l'art du maniement du Meito. Quand un individu a un autre pouvoir comme un fruit ou le haki des rois, ça ne fonctionne pas. Il y a le maniement de l'épée et la puissance globale, toutes compétences confondues. Barbe Blanche c'est un fruit, Shanks a un haki des rois et Oden a un haki assez puissant pour blesser aussi fortement Kaido. Quand Shanks est parti voir Barbe Blanche, il a été dit ceci. Il exulte sa puissance de malade. Si Shanks utilise pleinement le haki des rois, il détruit Mihawk. Tout simplement. Mihawk a dit qu'il allait vérifier la différence entre lui et Newgate. Qui a arrêté le coup exactement? Jose, un commandant de Barbe Blanche. Ai-je réellement besoin d'analyser la scène? Il voulait voir la différence et Jose l'a arrêté. Le seul argument pour dire que Mihawk est surpuissant, c'est un titre que j'ai expliqué. Je n'ai aucun intérêt à dire que Mihawk n'est pas le niveau de Shanks. Moi je dis juste la vérité. La vérité avec des éléments factuels. Le niveau final de Zoro est un niveau supérieur à Mihawk. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.